Bonjour les amis. Alors, Bonjour à vous, Bonjour Jalal. c'est quoi cette Bonjour, journée là? Patricia. Non, on préfère rigoler parce que c'est pour détendre et de dramatiser un peu ce qu'on est en train de vivre, hein, parce que là c'est très très grave. Dédramatiser parce que là c'est très très grave ce qu'on vit. Donc aujourd'hui on est ici au tribunal. Vous pouvez le filmer vite fait un peu là-haut pour ne pas Ouais. montrer, parce qu'il y a des jeunes, ne montrez pas les gens. Voilà, Bobigny. nous sommes au tribunal de Bobigny. Nous sommes venus soutenir, on nous a partagé ça ce matin. Et ça c'est aussi dommage que l'info n'a pas eu plus tôt, parce que normalement on devrait être des milliers ici. Parce que encore une fois, la répression du gouvernement corrompu que nous avons, hein, qui ont totalement fait allégeance à l'État génocidaire, a encore mis en place leurs bras armés pour neutraliser tous ceux qui défendent la Palestine, avec le cas de ce jeune homme. Et là, je donne la parole à Fatih. Oui, voilà, on était là aujourd'hui parce qu'on soutient un jeune qui a été comparaissait en libre pour avoir déposé deux tracts qui dénonçaient la venue du ministre Smotrich, que tout le monde est du sinistre. Hein. Smotrich, l'extrême droite, c'est même plus de l'extrême droite, c'est des sionistes. Les sionistes, par définition, c'est pire que l'extrême droite. On avait déjà l'extrême droite, mais on a pire, c'est le sionisme. Donc Smotrich qui devait venir à un gala Forever, hein, vous vous rappelez Sur l'échange, je crois, c'est ça? Je ne sais plus quel endroit, mais voilà. Donc lui, il avait juste déposé les deux tracts sur un banc. Sur ces tracts, il y avait marqué Wanted, le ministre israélien Smotrich, d'extrême droite israélienne, vient pour le gala Forever. Et c'est tout, quoi. C'était ça. Donc, il a laissé les tracts après une manifestation, il me semble, hein, palestinienne. Oui, c'est une manifestation. Et donc il comparaissait aujourd'hui sur le motif de l'infraction, c'était incitation à l'appel à la haine en raison de l'appartenance, l'origine, l'identité, la religion, etc. Comme d'habitude, hein, et puis apologie du terrorisme. Et les a laissés où le tracteur? À Pantin. À Pantin, sur un... Attends, sur un banc. Vous avez fait sur un banc. J'y viens. Donc, il comparaissait pour ça aujourd'hui, donc en libre. Et on apprend que ce seraient des agents de la RATP, de la sûreté RATP, qui ont trouvé les tracts. De ce que j'ai compris, hein, je peux me tromper, mais en tout cas, ils n'ont pas pris en flagrance. Il a déposé ses tracts, il est rentré chez lui, comme n'importe quel individu, une personne peut poser des tracts, les oublier, tu vois, et puis deux tracts, et puis dire, bon, je finis ma manif, je rentre. Ça pourrait nous arriver. Mais il y en a d'autres qui collent même des tracts sur leur parcours, ou qui tractent de manière devant les commerces, etc. Donc c'était pour appeler justement à réagir à la venue de ce sinistre Smotrich, qui tient des propos appelant, pour le coup, là c'est vrai, incitant à la haine en regard de la religion et de l'appartenance d'identité contre des Palestiniens, parce que ce sont des Arabes, parce que ce sont des musulmans, d'accord, qui appellent à l'extermination des Palestiniens et à l'éradication de Gaza, tout simplement. Les deux tracts ont été retrouvés par des agents de la sûreté. Écoutez les moyens disproportionnés qui ont été mis en place. Ils ont été regardés, la police donc, a été intervenue, ils ont été rechercher la vidéosurveillance pour identifier la personne qui avait déposé les tracts, les deux malheureux tracts. Les moyens disproportionnés. Et après, une fois qu'ils avaient identifié la personne, qu'ils avaient son identité, toujours donc, avec la RATP, ils ont été retracés tout son trajet avec son passe Navigo. Il faut se poser la question de l'intérêt d'avoir un passe Navigo aujourd'hui si c'est un outil de surveillance qui pourrait se retourner contre nous. Tu vois, moi je peux comprendre aujourd'hui pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas prendre le passe Navigo et autres. Donc, vidéosurveillance, retraçage du parcours pour pouvoir identifier, voilà. Et puis surtout dire, voilà, effectivement, il était bien sur ce trajet, il est bien passé par là, donc c'est bien lui, tu vois, pour formellement l'identifier. Et durant l'audience, il lui est dit, alors que je reviens dessus quand même, parce que quand il y a des personnes qui sont victimes d'agressions physiques, violentes, dans la rue, que ce soit des femmes, des hommes, peu importe, on ne met jamais autant de moyens, que ce soit un vol, un viol, etc., on ne met jamais autant de moyens, vraiment, qu'on en a mis pour deux tracts de soutien à la Palestine. D'accord ? Vidéosurveillance, retraçage du parcours à partir du pass Navigo. Je fais un appel à tout le monde, là, toutes ces personnes qui pourraient être victimes, qui ont été victimes de violences ou autres, et je suis même convaincue
à 99% des cas, 99% des cas, qu'on n'ait pas autant diligent, du moins la justice, la police, la justice, puisque c'est réquisition de la justice aussi, ne met pas autant de moyens pour aller rechercher les auteurs, les criminels, d'accord, les auteurs de l'infraction. Donc on voit bien que là, il y a une volonté délétère de la part du système judiciaire et du système policier, voire de tout le système, de judiciariser, de criminaliser le simple citoyen. C'est même pas des militants, il faut arrêter de parler de militants. Nous sommes des citoyens, nous sommes des êtres humains qui avons de la compassion envers une population, des enfants, des civils, des innocents, qui subissent la pire des ignominies, qui subissent encore aujourd'hui des bombardements. On les voit, ils sont déchiquetés. On a des enfants qui meurent quasiment tous les jours, quotidiennement, tu vois. Quand ils ne sont pas déchiquetés, eh ben, on met en place une politique pour affamer cette population. Donc encore des crimes contre l'humanité. On est devant un génocide et tous les moyens sont utilisés pour exterminer la population palestinienne. Et Smotrich a été très clair dans ses propos, il ne s'en est jamais caché. Mais c'est un simple citoyen qui a déposé 2 tracts qui comparaient devant les tribunaux staliniens, parce que ça relève du stalinisme, ça. Ça, c'est des méthodes de staliniens. Cette soi-disant chambre qui s'occupe de toutes les atteintes à la liberté de la presse, etc., d'accord, c'est juste du régime stalinien. C'est pas normal qu'on ait une chambre comme ça. La liberté de la presse, c'est la liberté de la presse. La liberté fondamentale des gens de s'exprimer, elle doit être respectée. Malheureusement, on n'est pas aux États-Unis où il y a le premier amendement. Je crois que le premier amendement aux États-Unis vaut mieux que la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Bref, durant l'audience, donc le juge, alors avant ça, parce que je vais faire une petite digression, mais avant qu'il passe, il y a un jeune homme qui est arrivé. Alors si, il est passé, ce jeune homme qui était poursuivi pour l'histoire des tracts, et au moment où il se présentait, le juge l'interrompt parce que tu as 4 policiers qui débarquent avec un jeune homme menotté, et donc il fallait l'écouter en priorité. Donc ils ont interrompu, ils ont écouté ce monsieur qui est incarcéré, donc qui a été extrait de sa cellule pour être entendu. A priori, il a été jugé, ce monsieur, en son absence. Donc le juge dit, vous avez été jugé, mais vous n'étiez pas absent, donc vous souhaitez faire appel. Et de là, le détenu, il s'énerve et dit, attendez, vous n'étiez pas présent. Vous n'étiez pas présent, à pardon. votre danse. Voilà, vous étiez absent, vous n'étiez pas présent. Et là, le prévenu lui dit, pardon, le prévenu lui dit, oui, mais parce que j'étais incarcéré. Donc en fait, ils ont jugé un individu qui était incarcéré sans prendre la peine de l'extraire de sa cellule et de le faire présenter à l'audience. Et après, il retourne ça contre lui en lui disant « Vous étiez absent à votre audience ». Mais il n'a pas les moyens, lui, de pouvoir sortir, d'ouvrir sa cellule, de sortir de sa cellule, de sortir de la prison et de venir à son audience. C'est une obligation du tribunal de communiquer avec le service pénitentiaire pour qu'il soit extrait, qu'il soit présenté à son audience. Donc il a été jugé en son absence et il voulait lui faire ça contre son tort. Mais le principe du contradictoire, il n'a pas été respecté. C'est eux qui ont commis un tort, c'est eux qui sont en tort, c'est pas lui qui était en tort. Donc il a dit, il s'est énervé, parce qu'ils lui ont donné une autre date, il s'est énervé, il a dit mais c'est quoi cette justice? C'est ça votre justice? Vous me jugez en mon absence, alors que je suis incarcéré, et vous me dites que c'est moi qui étais absent à mon audience. Donc c'est normal qu'il se soit énervé. Et la salle d'audience, elle était pleine d'avocats. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup d'avocats, on était très nombreux, on était même debout. C'est pas comme à Paris, d'ailleurs le fonctionnement est complètement différent. Ils parlent très doucement, un peu partout pareil, pourtant normalement ils sont censés s'exprimer pour qu'on entende bien ce qu'ils disent, mais on dirait qu'ils font exprès pour qu'on entende à moitié ce qu'ils disent, hein, parce qu'ils n'assument pas du tout ce qu'ils sont en train de dire. Il y avait des avocats présents, mais aucun des avocats présents n'a relevé ce qui s'est passé qui était très grave. C'est-à-dire qu'on a jugé une personne qui était détenue sans respect du contradictoire, en violant ses droits, les droits de la défense, quoi, les droits fondamentaux. Ils connaissent le droit, ils savent que c'est totalement illégal et personne n'a réagi. Personne. Donc le monsieur sort, hein, avec ses menottes, il passe devant nous, je sors, je le retrouve, il est avec les policiers, je l'arrête et je lui dis « Vous avez entièrement raison, ce qui s'est passé c'est grave, on n'a pas respecté les droits de la défense, on n'a pas respecté le principe du contradictoire,
la procédure est illégale. Et bon, on parle comme ça, même les policiers ils sont restés, hein, ils ont Les attendu que policiers, je ils ont termine. attendu qu'elle termine. Je veux dire Que je que même termine. les policiers devaient être, ils étaient à dingue. Oui, oui, parce qu'ils savent, t'inquiète pas, Bien les sûr. policiers savent aussi quand il y a des procédures qui sont Ils sont illégales. vraiment, Bah vraiment. oui. Ouais, là, c'était plus que flagrant. Bafoué, quoi. Voilà, et donc après ils sont partis, et je me retourne et je vois un avocat devant moi, là, des avocats qui étaient sortis, et de là je lui dis, ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'il n'y a aucun Le parmi vous silence, ouais. qui n'a réagi à ce qui venait de se passer quand même. Hein. Écoute bien la Et réponse. il y a une dame qui était présente, qui n'est pas avocate, hein, qui était là en soutien au jeune homme qui passait pour l'histoire du tract palestinien, et elle me demande de ce qui s'est passé, je lui explique, et elle abonde dans mon sens. Et elle se tourne vers l'avocat qui était en face de nous. On était dans le couloir à l'extérieur. Et elle lui dit, elle a raison. Et il lui dit non. Et alors je lui dis, bah, expliquez en quoi j'ai tort. Écoute ses arguments. Je ne suis pas l'avocat de ce monsieur. Et j'étais pas. Je ne suis pas son avocat. Et j'étais pas présent. Non, c'était présent. Si, J'ai pas tous les éléments, on va Non, dire. non, 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 c'est pas ça. Je Je suis pas son avocat, c'est pas mon affaire. Ah Ouais. voilà, pardon. Je suis pas son avocat, c'est pas mon affaire. Il n'a pas parce touché qu'il l'argent, était ouais. présent. C'est ça. Et donc, je lui ai dit, ah, c'est ça vos arguments. Donc, en fait, vous n'êtes pas en train de dire que j'ai tort sur le fond, sur la procédure. Vous êtes en train de dire, comme c'est pas mon avocat, c'est pas mon client et c'est pas mon affaire, je m'en lave les mains. Je lui ai dit, vous êtes avocat, vous défendez les clients parce que c'est inquiétant. Ils vont tous finir en prison avec des arguments comme ça. Mais bon, Et moi, c'est là où je relève et pourquoi je les appelle les vautours et pourquoi j'ai vraiment un problème avec eux. Parce que déjà dans les affaires que moi je porte, les parents, on voit que les avocats travaillent avec la secte. Et là, encore une fois, on a la preuve avec cette histoire. Les avocats qui sont censés être aussi là pour faire respecter le bon fonctionnement de ces institutions, comme c'est pas leur affaire, ils se taisent. Par contre, quand l'État a voulu faire la réforme retraite de leur caisse, là, ils sont tous sortis en jetant leurs robes et leurs bouquins. C'est inadmissible. Donc, ces vautours, comme je les appelle, font encore la preuve qu'ils ne servent à rien. Ils sont là juste pour se faire engraisser dans le système corrompu qu'on nous met pour nous neutraliser, nous les citoyens. La preuve, elle en est là. Je redonne la main. tout à fait. Parce que si leur but, parce que tu peux pas être avocat, c'est impossible. Si tu as une éthique, si tu es respectueux de ta déontologie, aucun avocat digne de ce nom, respectueux de sa déontologie et surtout qui a une éthique, il ne peut pas assister à ce qui s'est passé vis-à-vis de ce jeune homme, qui s'est présenté, qui n'avait pas d'avocat d'ailleurs, hein, sans réagir. C'est impossible. Ou alors c'est vraiment que tu as un problème avec la justice. Tu n'es pas là pour le justiciable. Bah oui. C'est tout. On ne te demande pas de prendre une affaire. Il n'y a pas que, oui, il y a mon affaire, oui, il y a, c'est mon client. Non, non. Il y a le droit. Sinon, à ce moment-là, il ne faut pas nous dire la justice, elle dysfonctionne. Parce que, et comme elle le dit très bien Nadia, elle dysfonctionne quand ce n'est pas dans ton intérêt, mais quand c'est dans l'intérêt du justiciable, tu n'en as rien à foutre qu'elle dysfonctionne. La preuve en est, tout à l'heure, on a. Serment, c'est ça. Je veux savoir. Un Oui. avocat doit prêter Bien serment. sûr, On est oui, bien d'accord. serment, bien sûr. Donc voilà, c'est ça qui est très grave. Hein. Vas-y. Donc, on va continuer. Donc, on reprend après avec. L'affaire d'aujourd'hui. quoi. Voilà. C'était pareil, hein, c'était pendant l'affaire. Donc, le juge pose des questions. Écoutez les questions. C'est pour ça que je vous dis, on est devant, c'est un tribunal stalinien. C'est Staline ici. C'est les communistes à l'époque de Staline, hein, vraiment. Il faut rendre compte, il faut t'expliquer. Alors, vous avez été perquisitionné et chez vous, on a vu qu'effectivement, vous aviez un intérêt pour la Palestine. Alors, depuis quand avoir un intérêt pour la cause palestinienne, pour la Palestine, C'est ça doit interdit. t'amener ici? Mm. Comment on peut concevoir, dans un pays qui se dit est une démocratie, parce qu'on dit que soi-disant c'est une démocratie, Je d'accord? suis Charlie. Voilà. Comment on peut concevoir qu'on demande à une personne quasiment de s'expliquer pourquoi elle a chez elle des documents ou des tracts ou des pins, etc., qui montrent son intérêt pour la Palestine? Ça veut dire quoi, ça encore? Mm. C'est pas normal. C'est des méthodes staliniennes. Et précise Donc- bien que si nous, il faut préciser que si aujourd'hui on se mobilise, c'est parce que tout le monde aujourd'hui. Moi, par exemple, je m'intéresse à, Ouais. voilà, on s'intéresse, et même Fatih. Et d'ailleurs, Fatih, elle va rebondir là-dessus parce que déjà en 2019, ça nous avait interpellé. Tu m'en parlais quand tu as été Oui, au oui. G20. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand tu as une perquisition chez toi, tes bouquins te font condamner. Moi, je veux m'instruire. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais chercher des auteurs, je vais chercher des bouquins, mais sur le même sujet, sur plusieurs, on va dire,
comment on pourrait dire ça, plusieurs auteurs différents, Bien sûr. de points de vue différents, pour après le faire le mien. Et ben ça aujourd'hui, si demain j'ai une perquisition, on va m'emmener, parce que je peux vous dire, les livres que j'ai chez moi, c'est sûr qu'ils m'emmènent là. Mais on parle bien de. On te dit que les médias doivent respecter le pluralisme. Donc eux, il y a le pluralisme. Mais nous, il n'y a pas de pluralisme. On n'a pas le droit de confronter les auteurs pour avoir des points de vue différents, Voilà, pour se on faire peut pas. notre propre. On a notre propre libre arbitre, mais on prend des auteurs différents pour confronter les versions et pour avoir une meilleure, si tu veux, vision Voilà. de la réalité. Maintenant, Au plus on près. doit prendre leur liste de livres qui nous l'imposent. Voilà, Bordas et Et c'est Nathan. arrivé en 2019. Explique-toi pour ces, Oui. ces Allemands. Oui, voilà, c'est deux jeunes. Quand Deux on jeunes. est parti au G20, je ne sais pas si c'était 2019 ou. Je crois que c'est Ouais. si, On 2019. était parti au G20 et il y avait deux jeunes, je sais pas, c'était des Allemands. Oui, c'était des Allemands. Non, c'était des Allemands. Ils étaient dans leur camionnette. Deux jeunes de 19 ans, pas prévus, oui, Ouais. c'est ça. Ils étaient dans leur camionnette, ils se font contrôler. Et comme ils n'avaient rien, mais rien sur eux qui permettait de justifier qu'on les place en garde à vue et qu'on les expulse parce que c'était le G20 à Biarritz, et ben pour les neutraliser, ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé un bouquin qu'ils ont considéré être comme une lecture relevant de l'extrême droite. Ça veut dire que les gens vont estimer que Marx, c'est l'extrême droite, c'est l'extrême gauche. C'était pas l'extrême droite. Marx, ils vont dire oui, bah, c'est une lecture d'extrême gauche. Donc ah bah non, c'est de l'extrême gauche. Ils les ont placés en garde à vue jusqu'à les expulser carrément. Et si nous, ça nous avait choqué, c'est parce que justement, on s'est dit, mais putain, nos livres alors. Et je vous signale, encore une fois, quand je vous dis, les mecs bougez parce que là, ça va trop loin. La fermeture qu'ils veulent faire, du moins la suppression des subventions à AVORES, c'est suite à quoi? À un livre d'Ayman et le livre de Tariq Ramadan. C'est aussi suite à 2 livres, hein, je te signale. Hein. Ah ouais. C'est suite à 2 livres dans la bibliothèque. Donc on n'a pas le droit d'avoir l'esprit critique. Non, On non, n'a en pas France, le droit non. de voir les différentes versions, de dire bon là c'est vrai, c'est quand même fou si. Il faut avoir l'esprit critique pour les autres, mais pas pour nous. Nous, on ne peut pas avoir l'esprit critique. Non, c'est pas possible. Il faut qu'on se plie complètement à la doxa et à la bien-pensance. Donc on revient à l'affaire. Donc Donc, déjà là, il lui trouve donc des trucs, des affaires que apparemment il doit n'y avait l'emmener. rien parce qu'ils n'ont même pas verbalisé ce qu'ils ont trouvé. Hein. Oui, c'est ça le C'était pire. juste, on a vu un intérêt. Voilà. Et comment Et tu alors matérialises cet intérêt? Bah, quoi? C'est Et pas alors, un s'il y en intérêt. a un intérêt, il est où le problème? Donc, J'ai ça- l'intérêt pour les glaces. Ça, C'est pas interdit. non mais ça c'est grave, on va pas aller en prison pour ça, mais c'est ça un peu, hein. Tu C'est vois, ça son intérêt. Oui, voilà. Donc ils n'ont pas matérialisé, donc ils n'ont pas dit ce que c'était. Et de là, et alors, Après, vas-y, parce que c'est la meilleure. Vas-y, continue, parce que après la question du juge par rapport au tract, oui, comment alors il a été après, formulé. ils lui disent, alors, quelle était votre intention quand vous avez déposé le tract sur le banc? Et puis il dit, bah, moi c'était parce que je voulais une réaction de l'État par rapport au fait qu'il y avait des criminels de guerre qui allaient venir sur place, qui font la promotion du génocide à Gaza, etc. Et il lui dit, il n'y avait pas d'autre moyen pour... parce que quand on lit ce qui est écrit sur le tract, il y a marqué le criminel, Smotrich, fasciste, etc. Et il dit il n'y avait pas un autre moyen, par exemple, de dire nous voulons que monsieur, monsieur, tu vois, les rondeurs, etc. Mais c'est même pas lui qui a écrit le tract. On lui a donné des tracts. C'est comme dans des manifs, des fois, on te donne des tracts, tu les distribues. Oui, normal. D'accord ? Ouais. C'est même pas lui qui était l'auteur de ce qui était écrit sur le tract. Tu lui demandes de se justifier et même tu lui dis mais pourquoi vous n'avez pas formulé ça autrement? Elle va chercher la personne qui a écrit et demande-lui à elle pourquoi vous avez écrit ça comme ça, parce qu'on lui demandait de se justifier sur le contenu alors qu'il n'a pas Alors qu'il a fait écrit. que partager comme nous on partage. Et c'est là où j'ai dit à Patty, j'ai dit, tu te rends compte Patty que ça veut dire que si demain, tout ce qu'on partage, on fait que partager, ça va nous retomber, on va nous venir nous prendre en disant mais pourquoi vous ne l'avez pas dit comme ça? Pourquoi vous ne l'avez pas formulé comme ça? Bah c'est pas moi qui l'ai écrit, moi j'ai fait que partager. Alors quand tu partages, on considère que tu es complice. Mais en soi, je ne vais pas me justifier de quelque chose que je n'ai pas écrit moi-même. Voilà. Pourquoi vous l'avez... Et en plus, il te dit, il aurait fallu mettre « Nous souhaitons que M. Smotrich soit arrêté, tatati ».
Donc, de la même sorte que le préfet l'allemand avant, il nous faisait le chemin pour les préfets, pour les Ouais, pour les les manifs. Là, il va nous dire comment rédiger des Notre tracts. Et Il là- faut l'écrire comme ça. Il a répondu, lui, non? Il a regardé l'avocate et tu sais, moi, ça m'a passablement énervé. Donc, à un moment, je suis sortie aussi parce que ça allait beaucoup On va trop dire loin. que l'avocate, elle était a pas fait, à la hauteur. Non, elle a fait le job. Elle a fait le job. Elle a fait le job, Elle a fait le mais elle n'a pas fait le job d'une avocate militante réelle. Parce que Fatih, elle fait son droit, mais quand elle va être avocate, vous allez voir que, voilà, là, Attends, non, tu sans sais être pas trop. avocate, elle a su relever vraiment ce qu'elle aurait dû. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais dénoncer. elle a très bien fait son travail. On a beaucoup de mérite parce que Oui. c'est celle qui poursuit, qui aide, qui soutient. D'ailleurs, elle va soutenir, je pense, Anas qui va passer au tribunal au mois de juin. Elle s'appelle comment, l'avocate, là? C'est celle, la petite brune là, qui fait tout le temps des vidéos pour expliquer à chaque fois. Elle soutient tous les militants qui sont poursuivis en justice, etc. Sauf que C'est incroyable. moi, je voilà. trouve que quand La on forme. lui a demandé de s'expliquer, elle aurait peut-être dû dire, à la base, c'est pas lui qui a écrit. Il a écrit le texte. Alors peut-être qu'elle l'a dit parce qu'il y en a qui disent si elle a dit ça, elle a dit ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Le problème, c'est comme elle l'a dit si bien Fatih, il y a un truc qui me sidère. Quand toi tu parles, quand il te pose la question, tu réponds tout doucement parce que t'es angoissé, t'as peur et tout. Ils disent Stressé, ouais. parlez plus fort là, parlez plus fort, on vous entend pas. Parlez plus fort. Par contre, eux, quand ils parlent, ils ont pourtant les micros. Hein. Déjà une fois sur deux, ils virent le micro et ils te parlent. Nous, on est même en premier rang. Déjà, nous-mêmes, alors ou peut-être, c'est pour que justement la salle fasse vraiment silence, parce que même quand la salle Non, a c'est fait pas pour ça. silence, Parce moi, qu'il y avait moi tu l'as silence. dit, Moi, je pense que c'est parce qu'ils ne qu'ils ont reconnaissent peur. pas et ils n'assument pas, Ils ont peur qu'on entende vraiment vraiment. tout ce qu'ils disent et qu'on enregistre comprenne en bien. loose, et peut-être. qu'on comprenne bien. Parce que la procureure, il y a des fois, elle terminait pas ses mots. Je dis, Ouais. c'est pas normal déjà, tu dois terminer tes mots, tu vois. Elle buguait, elle n'était pas maître de son propos, tu vois. On sentait qu'elle maîtrisait pas son truc. Et à un moment, elle Parce n'avait que- pas terminé son mot. Plus fort, tu l'entendais pas. Je sais même pas s'ils ont des micros, je les ai même pas vus. Normalement, ils ont des micros. Parce qu'il y a une chose aussi à savoir, c'est qu'en réalité, il y a ça aussi. Hein. Pourquoi ils murmurent? Parce que justement, comme tu dis, on n'entend pas. Mais en plus, soyons honnêtes, on peut enregistrer en loose day, on enregistre. Et ça leur plaît pas parce que du coup, on leur fait face à leurs contradictions. Mais surtout aussi, je pense, moi aussi, c'est ça. C'est que ça leur permet de faire des suppositions. Exactement, Notamment, c'est plus ça. voilà. On interprète, parce Ils qu'on n'a pas interprètent, entendu. comme on l'a Donc pas on entendu. interprète. Voilà. C'est plus ça, Nadia, parce que Et la preuve Installer du le- téléphone, instaurer explique le doute, coup quoi. du téléphone. Et puis explique le coup du téléphone, pourquoi ouais, ils ont interprété pourquoi le gamin ne lui a pas donné. voilà. Je vous dis, on est arrivé dans une nouvelle Et, lande. Quand en fait, t'as pas d'infraction, quand en fait, il n'y a rien, il faut savoir que les policiers, ce qu'ils font, ils créent une infraction. Et la fameuse infraction, c'est quand tu veux pas remettre Les codes de ton pour téléphone. accéder à ton téléphone. Et C'est une lui, fraction, ça. Oui. c'est un délit. Tu n'as pas le droit de. Tu dois le communiquer. Mais après, tu je peux- relève, tu après, peux je relèverai. Hein. tu Après, peux- je relèverai. Tu Hein. peux ne pas le donner, hein, mais sachant que c'est un délit, comme tu t'exposes à un délit. Alors, lui, il lui a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas donné l'accès à votre téléphone? Parce qu'on pourrait penser qu'il y a des choses compromettantes. Mais ça, c'est Voilà, une c'est supposition. ça. Mais c'est C'est que ce que ça. tu penses, tu ne l'as pas vu, c'est pas de matériel. C'est pas normal qu'un juge s'exprime comme ça quand même. Le Parce que juge, la justice, elle doit se faire sur des preuves, d'accord? Voilà, Sur quelque chose de précise-le bien. factuel. Précise-le encore. L'infraction, elle doit être caractérisée. Là, elle n'est même pas caractérisée. Tu es en train de faire des suppositions. On pourrait. Mais moi aussi, je pourrais penser que tu es un pédo aussi, puisqu'il n'y a pas d'enquête qui est faite sur toi. Parce que, alors attention, ils font des enquêtes sur les individus. On a fait une enquête de personnalité. Mais moi, qu'est-ce qui me garantit que vous n'êtes pas des pédos? Qu'est-ce qui me garantit que sur vos ordinateurs, dans vos téléphones, il n'y a pas des propos, des partages, des vidéos à caractère pédopornographique? Et mieux, Ce sont pas des qu'est-ce qui formations me garantit, aussi. moi personnellement, Jalal, que la personne qui est en face de moi, N'est pas elle pro-israélienne. n'a pas une idéologie opposée à la mienne. Elle n'a pas des idées ou une appartenance, une obédience qui sera en contradiction avec ce que je pense, tu vois, avec le combat que je mène. Ben oui, je peux avoir un sioniste en face de moi. Et si je mène un combat pour la Palestine, forcément ce sioniste, il va être en conflit d'intérêt avec moi. Mais à quel moment je peux le savoir puisqu'il n'y a pas d'enquête qui est diligentée contre ces juges? Qui va surveiller votre téléphone? Qui va surveiller vos discussions? Personne ne contrôle ce que vous faites. Et on l'a vu avec Olivier Bailly. Olivier Bailly, qui était un juge, on en parle parce que c'est l'exemple le plus probant, qui était un juge pour enfants et qui avait proposé sa gamine de 11 ans sur des sites
pour des viols sur des sites d'adultes. Et c'était un juge pour enfants. Donc le nombre de gamins, de familles qui ont subi les décisions de ce juge, qui est un pédo, d'accord, et pour lesquels Il a placé toutes les affaires devraient être réouvertes. Rien ne nous dit qu'il y a certains enfants qui n'ont pas été placés chez des copains à lui ou dans des réseaux. Donc, je suis désolée, tant que ces juges, quelle légitimité ont ces juges pour nous juger? Je suis désolée. Donc, il y a pas À une partir enquête du sur eux. à partir du moment où il n'y a pas une instance de citoyens, une assemblée de citoyens qui contrôle ces juges, moi, il n'y a pas de garantie de leur probité. J'ai aucune garantie qu'il n'y ait pas une idéologie religieuse, politique ou autre qui serait en conflit avec le combat que je mène et qui créerait un conflit d'intérêts et qui serait susceptible de faire en sorte qu'ils vont me condamner sévèrement et que je risque ou de la détention ou des amendes, etc. Parce que dans le cas présent, la procureure a requis 2 000 € d'amende avec sursis et la décision sera rendue le 16 mai. Avec sursis de 1 000 €. Avec sursis. Oui, sursis 1 000 €. Oui. Mais 1 000 sursis, €, ça veut dire qu'il a 1 000 Ça, mais €. il aura quand même peut-être sûrement 1 000 €. Alors on va nous dire, bah, ça va, il n'a pas de prison, il n'a pas de sursis de peine. 1000 C'est euros une blague. pour un Il tracteur. devrait être même pas là, il devrait même pas être jugé. Sachant, d'accord, je vous le redis encore, et ça je le dirai jusqu'à ma mort, vous avez un mec qui a pris 10 ans ferme pour viol. Il a fait appel. Mais comme dans les tribunaux, ils n'ont pas de place pour le rejuger dans l'année écoulée, le mec est dehors, vice de procédure, le mec il est en liberté. D'accord? Donc, vous n'avez jamais de place pour juger ceux qui sont vraiment, qui ont commis des crimes. Par contre, vous trouvez toujours des places, des dates pour tous nos camarades qui défendent la Palestine. Alors, moi je vais juste, Et aussi les parents qui défendent aussi contre Bien les sûr. pédos et la place abusive. je vais juste ajouter 2 choses. Tu m'as dit Je veux qu'on entende ça. Hein. Tu m'as dit 1 000 € pour un tract. Les 2 tracts, tu aurais dû dire je les ai laissés, je les ai posés, je les ai oubliés. Voilà. Ça arrive. Ça veut dire que tenez-vous bien. Si malheureusement vous avez des tracts sur vous parce qu'on vous les a donnés, vous parlez avec les gens et Dieu sait que nous sommes très bavards et nous parlons beaucoup. Tu poses ton tract sur un banc, sur une chaise, sur une table, etc. Tu pars. Eh bien tu pars. Voilà. Et Demain t'es tu grillé. peux te retrouver ici. Et c'est grave. Donc, Tu as parlé de... Parce que à un moment, j'étais un peu sur le côté. Tu as parlé de tout ce qu'ils ont mis en place pour le retrouver. oui, j'ai Ah, d'accord. expliqué la Parce que on est bien vidéosurveillance. d'accord. Hein. Les nanas qui se font violer, on ne retrouve pas votre violeur. Hein. Les gens qui jouent au couteau, on ne les retrouve pas. Il n'y a pas de vidéo. Hein. Par contre, pour un tract, ils ont su faire marcher toutes les vidéos. Hein. Vidéosurveillance et le pass Navigo aussi. Et le pass Pour Navigo, hein. retracer tout son On trajet. est bien d'accord. Alors Que les fraudeurs de métro, qu'ils ont des passes, eux, on les trouve pas. Pourtant, ils ont la gueule sur la vidéo. Hein. c'est ça. C'est ça. Ou alors les enfants qui disparaissent, ils Bah, pareil. Hein. ne mettent pas autant de moyens pour les retrouver. Hein. Donc, si tu as un tract, et ben voilà, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Là, je voudrais conclure sur le fait qu'il y a une criminalisation sans limite de tous les citoyens qui se mobilisent pour la Palestine. Justement, le but, c'est de faire peur. Moi, j'ai pas peur. Alors non là, plus. ils peuvent y aller. Alors, la D'ailleurs, preuve, tu l'as gardé dans le bien tribunal. sûr. Oui, on m'a demandé de l'enlever. J'ai dit non, je le garde. Je l'ai gardé dans le tribunal. Et ils sont en train de criminaliser tous les citoyens qui ont pas du la cœur, de la justice qui compassion vient et qui se d'enlever. battent pour l'honnêteté, la vérité et pour Les surtout militants. la vie, d'accord? Parce que ce sont des enfants qui sont touchés dans leur chair, même des innocents. On l'a vu avec l'exemple de comment il s'appelle cet élu qui était Ismaël. attendu le 3 mai et qui a été Ismaël. placé en détention. Ismaël, voilà. Ismaël, Il est bon. placé en détention. Voilà. On sait où il est placé en détention? Je sais pas dans quelle prison. Non. Parce que s'il y a des personnes qui ont des informations sur le lieu de détention, il serait bon qu'on s'organise et qu'on aille tous devant cette prison. Il ne Comment faut on pas fait? qu'on le laisse. C'est pas parce que c'est un élu. Vous voyez, il y avait certains qui disaient oui, mais il va se débrouiller, c'est un élu, il connaît bien, La il aura preuve un que non. avocat. La preuve que non, vous voyez, dès qu'on se démobilise, dès qu'on regarde ailleurs et qu'on baisse le rythme, et ben c'est là où ils rentrent dans la brèche, ils accélèrent et c'est la machine à broyer. Au contraire, il faut être extrêmement vigilant, il faut être concentré tant que Gaza n'est pas libéré, tant que le génocide continue, il faut que nous soyons tous dans la rue. La seule pression qu'on peut leur mettre, elle est dans la rue. Elle n'est pas chez nous et elle n'est pas sur les Champs-Élysées comme certains qui vont faire la société, qui vivent au milieu des cafards, mais qui vont s'acheter du Louis Vuitton et ma Merco et mon petit sac Prada. Hein. Ça, c'est à destination des arabo-musulmans parce qu'on est 10 millions, soi-disant 10 millions d'arabo-musulmans en France. Il y en a à peine 40. À croire que eux,
La Palestine, ça n'existe pas, ce n'est rien à leurs yeux. Vous me faites honte. Je l'ai déjà dit dans une vidéo. Mais bon, le but, c'est pas de rebondir sur ça. C'était de dire qu'il y a une criminalisation sans limite contre tous ceux qui ont du cœur, mais c'est pour faire peur justement. C'est ce que j'allais dire. Pour que les gens ne sortent De pas. pas. Moi, j'attends que ça. Emmenez-moi devant les staliniens qu'ils essaient de me retirer ma liberté de m'exprimer. Parce que ce que je vous ai dit dans la vidéo, et je le redirai, et si un jour ça m'arrive, vous viendrez, je le dirai de la même sorte à ces juges. Je veux qu'on aille contrôler un à un vos téléphones, un à un vos ordinateurs. Je veux connaître vos obédiences. Je veux connaître votre idéologie politique et religieuse. Et une fois que j'aurai ces informations, je verrai si vous êtes habilité ou pas à me juger. Parce que je ne reconnais personne, aucune autorité dans ce pays digne de pouvoir me juger. Dans la mesure où tout le système est corrompu, dans la mesure où le pouvoir constituant, c'est-à-dire nous le peuple, nous n'avons pas écrit la Constitution, nous n'avons pas été concertés quand ils ont fait des lois. Les lois sont faites par le peuple, pour le peuple, d'accord? Elles sont faites, normalement c'est nous qui devrons écrire les lois. Le tribunal, ils le disent, mais ils rendent la justice au nom du peuple. Donc, moi, si ils ne me représentent pas. Hein. Si les lois, elles sont faites par le peuple, d'accord? À quel moment j'ai été concerté? Voilà. Et qu'on ne me parle pas de représentants, puisque je ne vote pas pour ce système, je ne reconnais pas ce système. Je le récuse dans son ensemble, ce système. Et moi, je vais juste après, parce qu'après, on va finir là, juste pour vous dire, on sait pourquoi on subit autant d'attaques, c'est effectivement pour nous museler. Nous, on n'a pas des armes pour aller défendre la Gaza. Même ceux qui veulent y aller, même un bateau humanitaire qui veut y aller, dans les eaux internationales à Malte, il se fait bombarder. Donc nous, à notre niveau, on peut rien faire. Si, quand j'entends souvent, on me dit on peut rien faire. Si, l'ouvrir, le crier haut et fort, ne pas vous laisser intimider. L'État génocidaire commet un génocide et l'État français, avec sa police et ses tribunaux, couvre et ils invitent à l'Élysée des terroristes. Et pire. Et nous, le peuple, on se bat contre ça et c'est nous qui sommes traités de terreau. Et pire, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui au tribunal et ce qui se passe dans les tribunaux quand ils pourchassent comme ça des militants. Des citoyens. Citoyens militants. Je suis citoyenne, je me sens concernée. Moi, je suis citoyenne militante parce qu'apparemment, en tant que simple citoyen, on ferme sa gueule et on baisse la tête et on donne le fion. Donc, c'est comme si, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit en sortant aux avocats présents. J'ai dit, c'est comme si en 40, voilà, merci. On avait des résistants, parce qu'ils avaient des tracts en 40, ils avaient des putains de tracts où ils dénonçaient les nazis qui passaient partout, d'accord? C'est comme si aujourd'hui, on les avait déférés en disant, vous avez dit que c'était un nazi, un fasciste, Mussolini fasciste, Hitler nazi, donc apologie du terrorisme, incitation à la haine, en regard, parce que c'était les Allemands à l'époque, d'accord, en regard de l'appartenance ethnique. C'est comme si on avait fait ça. C'est pour ça, c'est une indignité, ce tribunal, et ce qui est en train de se passer, c'est totalement illégal. Mathie, j'irai plus loin. Je te dirais que moi, ça me pose problème dans la mesure que, bah justement, les terroristes, alors on les met dans quelle catégorie? Tu vois ce que je veux dire? Puisque, apparemment, on les appelle terroristes parce qu'ils font partie d'une communauté. On va dire, ils font partie d'une religion. On dit bien, hein, l'islam terroriste. Donc en vérité, on les appelle terroristes parce qu'ils font partie de l'islam. Donc en vérité, c'est l'islam qui pointe du doigt. Donc c'est pas l'apologie, ça. C'est marrant que tu dis ça parce que je suis en train de préparer quelque chose. Moi, je vais pas laisser passer tout ce qui se passe actuellement. Parce que pour moi, ça veut dire bien que c'est... Donc Retailleau, tout ça, ils font bien de l'apologie du terrorisme aussi, puisqu'ils attaquent les musulmans en les faisant passer pour des terreaux, puisqu'on est bien d'accord, c'est le même système, hein, le même fonctionnement. Si ça fonctionne pour le jeune homme, ça doit fonctionner pour Retailleau. Hein. Ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que quand on voit des tracts ou de l'extrême droite ou de l'Action française ou de qui tu veux, tu vois, où il y a marqué des tracts au regard de la religion, les musulmans, les étrangers, tout ça, ça voudrait dire que systématiquement, on devrait les avoir ici en disant pour l'apologie des terroristes, etc. Voilà. Sauf que nous, on n'est pas comme eux, on ne fonctionne pas comme eux. Nous, on place la liberté d'expression au-dessus de tout. Je ne partage pas les idées de tout le monde, mais je veux me battre pour que vous puissiez les exprimer. Sauf parce que c'est un appel à un génocide. Mais ce qu'on notera, c'est que tous les franco-israéliens,
qui sont identifiables, qui tiennent des propos qui, eux, se relèvent de l'apologie du terrorisme, de l'incitation à la haine, au regard de l'appartenance ethnique et à une religion, aucun à ce jour n'est est passé au tribunal. formellement identifié, puisque certains ont été identifiés. Il y en a un dernièrement qui a été identifié dans un autre contexte, c'est le Jonathan Moati par rapport à Abou Bakar. D'accord? Il s'est félicité de ce qui s'était passé, du meurtre, etc. Donc, lui, il a été Un identifié, bon mais arabe, les autres... c'est un arabe mort. Donc, lui, il a été Parce qu'il identifié. a dit, hein. Mais les autres aussi sont identifiables, tous ces franco-israéliens qui tiennent des lives. Pourquoi est-ce que vous ne diligentez pas les mêmes mesures que vous avez prises avec la vidéosurveillance, le pass Navigo? Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que sur Internet, c'est facile de tracer des gens avec l'adresse IP. Et puis, ils ne s'en cachent pas. Je vous dirais qu'ils ne s'en cachent pas. Et bien, à ce jour, aucun n'a été déféré, aucun n'a été présenté, aucun n'a été poursuivi. Et pourtant, l'infraction, elle est caractérisée. De la même sorte que Louis Sarkozy, à ce jour, n'a jamais été inquiété de ses propos quand il avait dit s'il avait été aux manettes du pays, il aurait brûlé l'ambassade d'Algérie. Ah bah non, il est même en roue Voilà. libre actuellement. Donc voilà, mes amis, pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous allons jamais rien lâcher là-dessus. Comme dit si bien Fatih, moi je me bats pour la liberté d'expression. Donc je l'accorde à tous les fachos, à tous les extrêmes droites. Par contre, et même aux Sion, par contre, viens pas me faire chier pour me faire fermer ma bouche. Ne viens pas essayer de me museler. Je l'ouvrirai toujours, comme Fatih, comme tous les vrais militants. Un vrai militant porte ses couleurs tous les jours. Et il n'y a pas, je te les enlève. Hein. Moi, je les enlève pas. Et bravo Fatih. Non, Elle ne l'a pas enlevé. On m'a demandé de l'enlever. Voilà. Alors, je tiens à préciser, ceux qui m'ont Ouais, demandé d'enlever c'est ça la meilleure, quand même. greffier, c'est pas les juges. Hein. Je suis rentrée, les juges n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Hein. J'avais même ça, tiens, regarde. J'avais même ouvert ça, bien comme il faut. Comme ça, j'étais comme ça pour qu'ils voient bien. Les Et donc, juges, personne n'a rien dit. Les juges, Devinez ni les seuls qui ont ni nous le président du tribunal, parce que c'est lui qui a de sa salle, c'est lui qui a autorité sur sa salle, il n'a rien dit. Par contre, les pseudo-militants soumis, mon bon maître, hein, de soumission, c'est eux les vrais soumis. Il faut que tu enlèves le chéfier, il faut que tu l'enlèves, cache-le. Je leur ai dit, moi je le porterai avec honneur, je ne le lâcherai pas. Si vous vous soumettez, si vous avez honte, si vous vous cachez, vous n'êtes pas digne du combat que vous prétendez mener. Et je te dirais qu'en vérité, ils le portent juste pour les manifs et en dehors de manifs, non. Ah Voilà. non, moi je l'ai tous les jours. Non, mais je te dis, eux. Oui. Apparemment, Oui. ils ne doivent pas l'avoir dans le cœur. C'est ça. Ça, je l'ai dans le cœur, je le porte tous les jours. Je le porte pas parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui me rencontrent, partout où on me rencontre, j'ai mon gilet sur le dos. Tous les jours. Je le porte avec conviction. Ça, je le porte avec conviction. Je le porte tous les jours. Je ne le porte pas simplement pour aller une fois de temps en temps au tribunal soutenir les copains ou aller sur une manif. Et les gens qui te disent non, tu ne devrais pas, Parce je que te ça dis, porte préjudice, ça pourrait porter préjudice Ben à la oui. personne qui est présentée devant la justice. Alors je leur ai dit, même si je venais avec une étoile, une croix, et même si je venais habillée en bourgeoise, ou tout ce que vous voulez, ça ne changerait rien, puisqu'ils sont en train de criminaliser un mouvement. On a un élu qui Français. aujourd'hui est en prison, en d'accord, préventif. hein, qui n'a pas En commis de préventif. délit. Voilà, ok. en préventif. Alors qu'on a des élus qui ont volé, Oui. détourné, hein, qui prennent que du sursis. Pas On dit. a des Sarkozy Qui ont restent drogué multirécidivistes, leurs collaboratrices Oui. pour les qui violer. prennent que du sursis. Eux, c'est caractérisé, c'est des faits encore plus graves. On a des pointeurs parmi ces élus, on a des pédos parmi ces élus. Ils sont toujours en liberté, ils prennent que du sursis. Et attention, hein, la justice l'a laissé calculer. Hein. Attends, tu mets que 2 ans, il est 1 an, parce que comme ça, on est sûr qu'il ne va pas aller en prison, d'accord? Voilà, ouais. Non, ne te trompe pas. Hein. Oui, non, oui, non, d'accord. t'as mis 26. Non, Enlève les d'accord. C'est que ça, c'est que du business. T'as pris ton billet en dessous, là? Sarko, il t'a donné ton billet? D'accord, super. C'est que ça, c'est Voilà, des donc, tractations. Elle est à vomir, cette justice. Donc voilà, et donc comme on dit, voilà, nous en tout cas on se mobilisera toujours. Il y a Anas qui va passer, il y a Inda aussi. C'est quand la date, Anas? Alors 18 juin, c'est ça? Je sais que c'est en juin. C'est en juin, il me semble que c'est le 18, on le redira. En attendant les amis, vite fait un petit aparté, vous me trouverez demain comme d'habitude, fidèle à mon poste, devant la prison de Fleury-Mérogis, donc 7 avenue des Peupliers, donc de 14h à 17h, c'est un rond-point en plus, le petit clin d'œil aux gilets jaunes, on dirait. Et donc voilà, jusqu'au 4 juin, on sera tous les samedis là-bas. Inda, Sarah et Valérie passeront donc le 4 juin et on verra ce que ça donnera le 4 juin. Voilà les amis. Sur ce, je vous embrasse. Partagez, c'est très important. Écoutez, il y a ça que vous voulez comprendre. Nous, ça ne nous dérange pas d'être sur le terrain.
on a l'habitude maintenant, on prend les coups, c'est pas un problème. Vous qui avez peur, je le conçois, vous avez peur, je le conçois. Vous êtes derrière l'écran, votre travail, c'est de faire passer l'information, mais pas dans nos groupes, puisqu'ils nous suivent tous. Vous devez rentrer dans d'autres groupes, d'autres pages, d'autres réseaux, et balancer. On a tous notre rôle à jouer. Vous préférez être sur les réseaux, faites les montages. Vous voyez ce que je veux dire? Faites les trucs comme ça sur les réseaux et balancez sur toutes les pages, pas que les nôtres de dissidents. Il faut balancer sur toutes les pages, même les pages d'animaliers. Il y en a plein. Je vois les vidéos des chats, ils font 1 million. C'est ces pépites-là qui devraient faire 1 million. Pour faire ça, il faut niquer. Non, mais surtout, il faut niquer l'algorithme. Et pour niquer l'algorithme, mettez-le sur tous les réseaux et dans toutes les pages. Vous ne voulez pas sortir, mais vous êtes d'accord avec nos propos. Partagez. Sortez. Il faut qu'ils sortent maintenant. Ça suffit là. Ça commence à bien faire. Parce Merci. que moi, de toute façon, je n'irai pas les rejoindre sur leur combat. Donc, ils ne sortent pas pour la Palestine. Je n'irai plus sur aucun combat. C'est tout. Bon. Tu sais pourquoi? Non, c'est Je important. Parce que tu ne me dis pas à moi que tu luttes contre un ennemi, alors que tu es en train juste de couper des branches, sachant que les branches, elles reviennent. La gangrène, elle revient. Tu vas à la racine du mal. Donc la racine, tu l'attrapes. La racine du sionisme, tu l'attrapes. Tu la tires, tu l'arraches, cette racine. Et elle repoussera jamais. Voilà. Mais tant que tu coupes des branches, eh ben, la racine, elle est là. Elle irrigue, elle gangrène cet arbre. Merci. Voilà, merci. Ah ouais.